Bonjour, Gilbert Cellier. Bonjour Jean-Claude. Comment ça va? Ça va bien. Gilbert Cellier, candidat aux élections municipales de la mairie de Sainte-Marie. Voilà. Pour ces élections de 2026, là. Hein? Ouais. Que ça arrive à où? Non, alors, tu vois, comme il voit la commune, comment, ben, moi, il est infirmier libéral, hein, mais il est sur le terrain tous les jours. On rencontre beaucoup de monde. Voilà, mais rencontre, mais on rentre chez les gens, mais Ouais, il voit la difficulté des gens, la misère, voilà, les difficultés des gens. Donc, comme elle a vu que Sainte-Marie, déjà, là, il y a un déficit de 20 millions et qu'il y en a des gens qui veulent revenir, visiter, il n'est pas possible. Mais il est obligé d'apporter notre solution et notre vision pour Sainte-Marie. Bien sûr. Voilà. 7 candidats à Sainte-Marie, dont un maire sortant qui revient, hein, Richard Niello. Un autre maire qui était là avant pendant des années, hein, M. Lagoude, hein, que tout le monde connaît, qui revient aussi. Céline Sitouze, qui m'accompagne depuis des années aussi, qui revient. Ah, où Gilbert Cellier, hein, première fois? Première fois. Quoi motive où, comme ça, au-delà d'être infirmier libéral et de dire qu'on rencontre beaucoup de gens? Est-ce qu'on a le sentiment que Sainte-Marie ne va pas? Ah oui, ben, m'y voit tous les jours, parce que tous les jours sur la route, m'y voit les difficultés. Oui. Et que ce soit des trottoirs, les nids de poules sur la route, ma même affichant plusieurs fois la voiture, bras direction. Mais après, surtout là, c'est que m'y veut apporter une autre voie, parce que maintenant, la fine, comme il dit, hein, la fine avoir de la gaspille l'argent. Ouais. Et il ne peut pas laisser encore, parce que m'y débat avec M. Lagoude, il dit, oh, il a investi 140 millions, mais 140 millions sur 30 ans. Il fait 4 500 000 par an, mais c'est rien, c'est du rikiki. Et sur 30 ans? Voilà, non, par an, sur 30 ans, il a fait 140 millions. Mais si je divise 140 par 30, il fait 4 500 000. Mais 4 500 000 d'investissement dans la commune, mais c'est rien par an. Sans compter que la commune de Sainte-Marie est une grosse commune, 116 millions quand même de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas un chiffre d'affaires, de budget. De budget, voilà. Parce qu'on ne peut pas parler de chiffre d'affaires dans une commune avec 650 employés quand même. Voilà. 37 000 personnes qui habitent sur Sainte-Marie. Sainte-Marie, une ville comme qui est riche. Voilà, une ville riche. On a l'aéroport, mais il ne voit pas l'argent, comme on dit là, 116 millions. Il ne voit pas ça sur le terrain. Il ne voit pas aussi ça va. Il ne connaît pas aussi ça va. Et par moi, un exemple, on a 50 ans, il habite Bois-Rouge. Ma grand-mère était de Bois-Rouge. Il vient en vacances, on a 55 ans aujourd'hui. Hein. On a 50 ans, il vient à Bois-Rouge. Bois-Rouge n'a pas un terrain de football, n'a pas un terrain de basket, n'a pas rien. Il a juste un parc de jeux. Encore le parc de jeux, il y a 10 ans, il est cassé. Il n'a pas rien. Le seul truc que l'a poussé à Sainte-Marie, c'est Beau Séjour. Ouais. Mais où fait Beau Séjour? Mais c'est que des immeubles. C'est un investissement presque à la limite, je dirais, privé. Voilà, privé. C'est de Châteauvieux. Voilà, c'est Beau l'a fait. Séjour, voilà. C'est bien. C'est pas la commune de mettre de l'argent là-dedans. Voilà. Et en plus, nous fait des immeubles. Mais n'a pas d'activité pour ces jeunes. On a regroupé des gens à Beau Séjour sans pour autant trouver des activités pour la population qui viendrait habiter à ce Beau Séjour. Voilà. Après, il faut occuper ces jeunes-là. Mais après, c'est là, après, nous, on a la délinquance, on a les gens devant l'arrêt de bus tout le temps en bataille. Mais c'est ça, il faut occuper ces jeunes-là. Il faut donner une activité dans le sport. Voilà. On a un plan, excusez-moi, Gilbert Cellier, mais coupe un petit coup la parole parce qu'on nous passe juste sur le plan. On a un plan qui regroupe le social, l'économie, l'aménagement, la formation, la jeunesse, la sécurité, la mobilité, la culture, le sport et puis le senior. Est-ce que les personnes âgées à Sainte-Marie, un petit peu les enfants pauvres de la commune de Sainte-Marie, parlent pas trop d'eux autres? Bah justement, il n'entend pas beaucoup parce que là, dernièrement, il a un patient, un cas, il dit moi, il veut aller son club 3e âge. Mais le dimanche, n'a pas le bus. N'a pas le bus, il monte puis ton caillou. Je dis, comment ça n'a pas le bus? Il dit, non, mais comme le bus n'avait pas assez de monde, donc maintenant le bus, le dimanche, n'a plus de bus. Donc là, il n'y a pas parti, et comme les enfants, n'est pas là, la partie la plat, mais il parmène à lui, là, il reste son case, au lieu d'aller profiter avec son club des seniors sur la ville. Et donc, nous, voilà, moi, je veux mettre plus de bus dans les hauts pour desservir les hauts. Et puis, parce que là, il va attendre 1 heure de temps entre chaque bus.
Alors que nous pourrions mettre ça tous les sûr. 30 minutes et voilà, vraiment avoir avec Bien sûr, du côté social aussi, là, hein, on veut faire de l'aide alimentaire, on veut faire de la production maraîchère pour le CCAS, et me suppose aussi pour les cantines, on veut réhabiliter l'habitat des ménages les plus fragiles, on veut faire la gratuité des bus aussi, la cantine à 1 euro par trimestre. Sous-divise par 3, faire au moins 0,30 centimes d'euros, 0,33 centimes d'euros par mois. Oui. Hein? J'espère qu'on aura toujours les subventions de la CAF, qui est de justement, 2,70 La maison d'accueil d'urgence H24 à Sainte-Marie aussi. Hein? Voilà, dans le social, on veut vraiment y aller. Voilà, bah oui, mais moi, il est dans le social. C'est pour ça, mais voit toutes les difficultés des gens. Parce que Sainte-Marie, n'importe si jamais quelqu'un l'est battu par son mari ou peut-être par son madame sa femme aussi, voilà, sa femme aussi, voilà. D'après un accueil, voilà, un accueil, quelqu'un de fait la prendre de son cas. N'après rien, comment il faut aller envoyer l'hôtel, tout ça. Donc moi, je vais employer quelqu'un pour gérer ça. Et allouer une maison à l'année. Voilà. Et pour aider les gens, voilà, une maison d'accueil pour aider les gens. Après, il peut être aussi les sans domicile fixe si jamais il y en a une sur la commune. Bien sûr. On ne va pas passer un petit peu à côté de l'économie de l'aménagement parce qu'on sait que la mairie de Sainte-Marie est proche de l'aéroport, donc du coup ça fonctionne bien. La formation de la jeunesse, la sécurité, mais la mobilité, on a l'impression que Sainte-Marie est une ville un peu, je ne dirais pas ville fantôme dans la rue 6 mois, si je me dis ville fantôme. Hein. Non, c'est une ville qui est traversée par une 4 voies. Et cette 4 voies-là, les gens n'arrivent pas à entrer dans le centre-ville qui se trouve au bord de la mer, ni même dans l'autre centre-ville qui est devenu aujourd'hui ce beau séjour qui est un deuxième centre-ville, on va dire. Hein. Cette mobilité douce qu'on veut mettre en place, c'est quoi cette mobilité douce là? Voilà, moi la mobilité, mais ce que je veux changer, c'est que Sainte-Marie, nous veut mettre des 100 vélos électriques en libre service parce que partout, il y a des vélos électriques, que ce soit à Saint-Denis, dans plusieurs communes, sur la Réunion. À Sainte-Marie, pourtant, nous là en 2026, nous avons pas des vélos électriques. Alors, partout dans toutes les communes, en métropole, la Réunion, il y a ça. Donc, on veut mettre des vélos électriques. Après, pareil aussi, la voie de bus qui dessert Beau Séjour, la Mare. La Mare, oui, ça. Il veut aménager ça pour tout le monde. Pour désengorger du parc et chemin Tabure. Et chemin Tabure aussi, comme ça, les gens, les Beaux Séjours, au lieu de passer par du parc Tabure, va passer par la Mare. Il y aura moins d'embouteillage. La voie, elle est déjà tracée. Il suffit juste goudronner un peu en bas parce que là, un peu casse-cassé. Et après, nous pourrons utiliser ça. On aura moins d'embouteillage. Bien sûr. Et après, comme on l'a parlé du port, là aussi, parce que moi, ce que je trouve les dommages. Le petit port de Sainte-Marie. Voilà, nous n'avons pas, on n'utilise pas les. Il n'y a pas d'activité. Voilà, pas d'activité. Moi, envie d'aller manger le port. Déjà, tout le monde le connaît. On a mon bateau au port. Mais un petit bateau au port. Des fois, j'aimerais bien le soir, comme il rentre de la pêche, aller manger sur le port. Là, rien. Justement, laver avant. Hein? Oui, avant laver, il a arrêté, les gens, un peu, il a arrêté, l'a abandonné. Mais normalement, il doit être inauguré en décembre, il a été repoussé. Là, dernièrement, il a été inauguré. Mais on n'a toujours pas de restaurant. Mais pareil, on a un port. Des petits restaurants sur la plage, sur le port, comme à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, on part à Saint-Gilles, sur le petit port de Saint-Gilles. Moi, je suis parti la semaine dernière, où on a des petits restaurants vraiment sur la plage. Il est sympa le soir, manger là au bord de la mer. Pourquoi pas à Sainte-Marie? Ça aurait pu faire en sorte que tout le monde vienne à Sainte-Marie. Voilà, parce que moi, déjà, je vois là en ce moment, le samedi soir, on a un petit camion-bar, il fait karaoké. Mais les gens, ils sont contents. On a les gens, ils viennent, ils promènent sur le port. Mais j'espère, nous allons mettre ça en place, nous allons animer le port. Et puis même, c'est-à-dire là, que nous devons aussi mettre comme un peu le Grand Bleu à Saint-Gilles, faire des visites. Parce que les jolis de voir. Après, les bateaux ne sortent pas n'importe quand là-bas. Oui, voilà. Après, non, mais c'est assez gros. Un gros bateau comme Grand Bleu, voilà. Il faut désengorger le port aussi. Ensabler le port souvent. Donc la CCIR qui gère le port, il faut peut-être voir un petit peu avec ça aussi. Voilà. Il ne faut pas que le port l'engorge. Nous n'avons pas venu sur la Sino parce que le temps là, il ne permet pas nous. Mais par contre, il reste à nous 1 minute là. 1 minute. Regarde la petite caméra qui est là. Juste pour dire, bonne Sainte-Marienne, pourquoi le 15 mars, il faudrait aller voter et voter Gilbert Cellier. Alors, Sainte-Marienne, avec mon mouvement Sainte-Marie Pouzotte, c'est parce que moi, j'ai voulu que Sainte-Marie change. Mais les fatigués voir Sainte-Marie, entendre Sainte-Marie, les cités dortoirs, qu'à l'Espérance, tout le temps, on a un problème de l'eau. Nous devons faire un forage. Nous devons mettre de l'animation dans la ville, que ce soit l'animation commerciale sur le centre-ville, animation culturelle avec des concerts un mois sur 2, un marché de nuit,
avec brocante, avec des marchés artisanaux. Nous voulons que Sainte-Marie, il change, il vienne une ville nouvelle et avec des gens dynamiques et motivés pour eux. Et bon, le 15 et le 22, on dit que Sainte-Marie n'aura le pouvoir de changer vraiment ce qui se passe là-bas et qu'il faut absolument que Gilbert Cellier l'est là ou là au premier plan. Au deuxième tour, imaginons au deuxième tour, s'il y a une alliance, on va dire moi comme ça, c'est pas en colère, mais il connaît votre réponse. Non. Mais quand même, de mon écoute à nous, peut-être qu'elle a envie de savoir un petit peu, non? Non, au deuxième tour, peut-être parce que comme il dit, on a 17 ans, il est sur le terrain, mais il est assez connu. Mais il a toute ma famille, les Sainte-Marie, il a plusieurs familles Sainte-Marie. Donc, si il peut être au deuxième tour, il nous va maintenir. Après, on va en fonction qui s'allait au premier tour. Et parce que, bon, il faut que Sainte-Marie change. On ne peut pas laisser des gens à la fin gaspiller et revenir. Donc, il faut que Sainte-Marie change et ça va dans un nouveau sens. D'accord. Et il compte sur les Sainte-Mariens, rouvre votre yeux, regarde comment votre ville il est, que n'a jamais changé depuis tout ce temps que il est là. Les autres, maintenant, ils peuvent faire la différence. C'est les autres qui peuvent sanctionner. Regarde bien, réfléchis l'avenir des autres marmailles. Et ils comptent 6 autres pour le 15 et 22 mars. Sainte-Marie en mouvement pouzotte. Voilà. C'est ça le voilà, merci beaucoup, Gilbert Cellier. Ok, merci, monsieur Jean-Claude. Merci. Pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci des techniciens et aussi. Christelle qui était là-bas, Milien, Géminal qui est derrière cette caméra-là, Richard qui était parti, mais on ne sait pas où, peut-être en technique là-bas. Nous on se retrouve très prochainement dans de prochaines émissions. Mais je pense que c'est la dernière semaine, donc du coup, après c'est fini la politique. On prendra ce qu'on appelle une activité normale sur Canal Austral. Allez, à bientôt. Okay. Merci.